Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle un quotient de deux fonctions, et surtout, comment on peut dériver une fonction qui s'écrit comme un quotient de deux fonctions. Cela nous permettra par exemple de dériver des fonctions de la forme f de x égale cosinus x sur x. Pour commencer, définissons ce qu'on appelle un quotient de deux fonctions. On dit que f est un quotient de deux fonctions si pour tout x, f de x s'écrit sous la forme d'un quotient d'une fonction u de x sur une fonction v de x. On dit parfois que f est de la forme u sur v. Voyons quelques exemples de fonctions qui s'écrivent comme des quotients de fonctions. La fonction f de x égale cosinus x sur x ici en bleu. La fonction g de x égale 9x au carré plus 7 sur 2x à la puissance 4 ici en rouge. Et la fonction h de t égale 2 cosinus pi t plus pi sur 3 sur t carré plus t plus 3 en vert sont toutes les trois des quotients de fonctions, c'est-à-dire des fonctions de la forme u sur v, avec, pour la fonction f, le numérateur u de x égale cosinus x, et le dénominateur v de x égale x. Pour la fonction g, le numérateur u de x égale 9x au carré plus 7, et le dénominateur v de x égale 2x à la puissance 4. Pour la fonction h, le numérateur u de t va être égal à 2 cosinus pi t plus pi sur 3, et le dénominateur v de t va être égal à t carré plus t plus 3. Résultat qui va nous permettre de dériver des fonctions qui sont écrites sous cette forme. Soit f, une fonction de la forme u sur v, où u et v sont deux fonctions dérivables sur un intervalle ab, et telles que v ne s'annule pas sur ab. Alors cette condition de non-annulation de v sur ab est importante, car v est le dénominateur du quotient, et comme on le sait, on n'a pas le droit de diviser par 0. Il est donc important que la fonction v ne s'annule pas sur ab, sinon la fonction f n'est pas définie, et donc pas dérivable. Si toutefois ces conditions sont vérifiées, alors f est dérivable sur ab, et f' de x égale u' de x fois v de x moins u de x fois v' de x sur v de x au carré. Cette formule est à savoir par cœur, et on la résume souvent par la formule u sur v' égale u'v moins uv' sur v carré. Il existe une erreur très fréquente que font les élèves, c'est de dériver une fonction u sur v de la manière suivante. Ils dérivent u, puis ils dérivent v, et enfin ils font le quotient de ces deux dérivés, ce qu'on pourrait résumer par la formule u sur v' égale u' sur v'. Alors ne commettez pas cette erreur, car cette formule est tout simplement fausse, la seule formule valable est celle qu'on a vue plus haut. Voyons à présent comment nous allons utiliser cette formule dans un exercice typique. Nous allons apprendre comment dériver la fonction donnée dans l'exemple en début de vidéo. Il s'agit de la fonction f qui à x associe cosinus x sur x. Pour cela, nous allons utiliser une méthode en 5 étapes que l'on va retenir sous l'acronyme IDRAS. Dans un premier temps, nous allons identifier la forme de la fonction. Dans un second temps, nous allons dériver les fonctions associées. Dans un troisième temps, nous allons restituer la formule du cours que nous venons de voir et qu'il faut apprendre par cœur. Dans un quatrième temps, nous allons appliquer la formule restituée à notre cas de figure. Et enfin, si besoin, nous allons simplifier et surtout conclure. J'insiste sur ce point, il est important à la fin d'un exercice de regarder si on a bien répondu à la question posée et si on a bien la bonne conclusion. Ces 5 étapes, identification, dérivation, restitution, application et simplification, forment l'acronyme IDRAS, dont vous pouvez vous souvenir pour faire des exercices de dérivation. Pour notre fonction, cela va donner 1. On identifie la forme de f. Ici, f est une fonction de la forme u sur v, avec u de x égale. Ici, il s'agit du numérateur, cosinus x, et v de x égale. Et bien là, il va s'agir du dénominateur, c'est-à-dire x. 2. On dérive les deux fonctions que nous venons d'identifier. Alors u et v sont dérivables, et u' de x égale. Alors là, c'est une formule à connaître par cœur. Il faut savoir que la dérivée de cosinus x est moins sinus x, et v' de x égale. Là, il faut voir que v est une fonction affine. V de x est égal à 1 fois x, et lorsqu'on dérive une fonction affine, il ne reste plus que le coefficient directeur, c'est-à-dire ici 1. 3. On restitue la formule que nous venons de voir. D'après la formule que nous venons de voir, f' de x égale u'v moins uv' sur v carré. 4. On applique cette formule à notre cas. Cela nous donne f' de x égale
u' de x, c'est-à-dire moins sinus x, fois vx, c'est-à-dire x, moins u de x, c'est-à-dire ici cosinus de x, fois v' de x, c'est-à-dire 1, le tout sur v de x au carré, c'est-à-dire x au carré. 5, enfin on simplifie. Ici on peut voir qu'il y a un signe moins devant tout le numérateur. Nous allons donc factoriser ce signe moins et le sortir de la fraction, ce qui va nous donner f' de x égale moins x sinus x plus cosinus de x sur x au carré. Pour terminer la vidéo, voici un bref résumé de ce que nous avons vu et ce qu'il faut retenir. Pour commencer, la forme à apprendre par cœur est u sur v' égale u'v moins uv' sur v carré. La formule qu'il ne faut surtout pas retenir, c'est la formule simple, c'est-à-dire u sur v' égale u' sur v'. Cette formule est fausse. Et enfin, nous avons vu une méthode en 5 étapes pour dériver un quotient de deux fonctions, que j'appelle IDRAS, et qui est constituée de 5 étapes: identification, dérivation, restitution, application, simplification.